C'est déportation massive, mauvais traitement haïtien dans sous frontière que pays les États-Unis partagé avec Mexique et nous sommes capables de grand titre, nous avons envoyé spécial nous dans Del Rio, nous avons correspondant nous qui sous place dans Port-au-Prince, nous avons tout dans Miami, donc nous avons fait le tour pour nous capables de le maximum d'informations sur ça qui a passé dans la question déportation massive haïtienne qui continue aujourd'hui. Mais et nous prenons d'abord dans Del Rio, côté Bagala et Quichua, côté nous allons retrouver correspondant nous, et pas correspondant nous, non, envoyé spécial nous, Jean-Robert Philippe, qui a fait un travail extraordinaire. Si nous avons passé tout ça, Jean-Robert, et ben moi, nous avons fait 3 jours là. Jean-Robert Philippe, qui dernier développement qu'a nous? Eh bien, bon, Jacques, le dernier développement a dit que quantité de monde qui a quitté et centre-là, mais qui a quitté côté en bas, en bas pour côté moun yo prend réfugié, mais quand c'est moun yo, autorité d'immigration continue à libérer plus comme toujours, sous caution, c'est vrai, mais au petit en pile monde qui est venu dans ce temps-là, côté que ils font processus, ils préparent les documents pour eux avant, ils voient non, ils sont Texas. Déjà, je dis à 6 autobus qui ont quitté ce temps-là et qui parlent dans Houston, Texas. C'est une augmentation comparée avec le jour qui passait et nous constatons tout, pas seulement les Haïtiens là-dedans tout, mais il y a tout l'autre étranger qui sortit. Et vous avez l'occasion de à bord d'un autobus tout même? Oui. Seul journaliste? Oui. De vous à bord d'autobus, ça me a constaté et traitement, le fameux d'abord, il y a des informations, nous parlons avec eux avant pour dire, mais côté vous aller, mais qui ça doit attendre, là où vient dans le centre côté vous aller, mais qui ça va le faire exactement. Il y a une sorte de préparation, préparer pour avant d'arriver côté vous aller, pour pas comprendre que c'est surprise de voir. Par exemple, il qui veut là, il doit comprendre que c'est déporté, alors que c'est pas déporté, mais ça nous prépare avant et on font une leçon avec eux, expliquer les choses. États-Unis comment lié et c'est comme ça que nous sommes là dans le moment motivation ça faire et nous sommes très contents d'entendre des informations ça. Groupe ça qui fait son premier examen dans mes border patrol là, et bien il quitté centre Valverde Border Humanitarian Coalition là et il mettait tête dans Houston au Texas côté il pral transiter pour aller dans destination finale. Tiffany Barrow, c'est directrice Centre Valverde Border Humanitarian Coalition, qui dit nous travail en tant que ONG, qui ça li fait avec immigrants ça yo après yo fin sorti dans mes immigration. On assiste yo nous chita et nous discuter avec yo bon option qui gagne pour yo capable arriver dans destination finale là et yo capable aller côté pour aller à soir capable prendre transport en autobus yo capable aller par train tout comme tout capable aller en avion mais nous même ça nous fait ici c'est s'assurer que yo fait tout ça que yo pour faire une fois que yo fin faire li et ben nous mettons dans autobus et nous voyons dans la destination finale. Nous avons rencontré tout avec pasteur Delma Jean-Julien, lui-même c'est responsable de l'église haïtienne de la Bible, qui est située dans Fort Worth au Texas. Eh bien, lui-même, il était dans une délégation 4 membres, l'église là, qui était arrivé dans la zone NATO, pour lui-même, il était venu dans qui mesure capable aider haïtiens qui ont en difficulté. Nous connaissons des gens qui viennent là et qui n'ont pas moyen pour que ils rejoignent une famille. Donc, nous connaissons immédiatement la gens depuis qu'ils ont été pour 2-3 jours, ou été là toujours, ou ont une chance pour capable déporter. Donc, les gens nous aider payer ticket pour capable à joindre une famille et les gens qui pas de famille. Les gens qui pas de famille. Donc, les gens qui pas de famille, nous prenons nous aller ensemble avec eux. Salí de Venezuela y pasé por Colombia. Salí viajando por Colombia. Pendant nous étions dans le centre Valverde, et bien nous avons rencontré tout avec Omar Jiménez, qui lui-même c'est un Vénézuélien qui fait voir la sortie dans Venezuela, il est tombé dans Colombie et de là il prend un avion qui dépose au Mexique, ensuite il prend une machine qui mène sous frontière et il entre sous frontière. Et nous demandons mais qui ont fait sous frontière, il dit mais l'arrivée sous frontière, la situation était vraiment difficile et grave. Elle considère que c'était des gens qui étaient là, qui agents qui étaient là, pas de moyens pour te bailler tout service là. Situation était très très difficile pour lui, mais quand même Dieu merci, il contenant le fait que il traverse les frontières et qu'on y allé l'autre côté et il paraît plus facile pour le content jeudi.
Eh bien, même champ avec l'autre immigrant, eh bien, Omar Jiménez, ensemble avec tout haïtien autour, eh bien, ils ont monté à bord d'un autobus qui parle mener au Texas, qui son voyage qui a duré plus passé 5 heures de temps. Eh bien, tout immigrant qui joignent autorisation pour entrer aux États-Unis, même leur papier légal, eh bien, ils ont pour présenter devant un juge immigration dans un délai qui pas dépassé 60 jours. Pendant ce temps, réaction continue à faire aux États-Unis et l'autre côté, manifestation à droite et à gauche, gagne Ligue basketball américain qui lui-même qui réagit, gagne vice-président américain qui réagit et qui dit que il demandé pour immigrants recevoir meilleur traitement dans les autorités américaines. C'était depuis Del Rio au Texas. Moi c'est Jean-Robert Philippe, La Voix de l'Amérique. Donc Jean-Robert Philippe, c'est envoyé spécial service créole La Voix de l'Amérique là dans Del Rio et nous avons pile l'autre nouvelle encore pour vous, nouvelle dernière heure. Faut dire que envoyé spécial nous Jean-Robert Philippe t'es parlé tout avec consul général pays d'Haïti dans Atlanta en parlant de Rodeline Nogarjan ak dans Chicago Marc-Yves Saint-Victor qui c'est lui-même consul général pays d'Haïti dans Chicago. Donc c'est une visite dans non gouvernement haïtien, une visite d'évaluation de yote porté explication dans micro envoyé spécial non Jean-Robert Philippe. Nous là jeudi nous capable dire nous dans mission d'évaluation, nous pratiquement fait paraître et nous avons un rendez-vous avec CBP, alors chef et Custom Border Protection pour nous capable acquérir nous de informations sur et migrants yo qui en bas pont et process que utiliser pour yo capable et faire processus là alors. Donc actuellement là nous dans et centre de transition parce que ça c'est une bagage qui est important pour nous capable garder dans qui situation moun et rencontrer tout avec organisation qui souterrain pour nous garder qui gens assistance capable coordonner et ensuite pour nous garder tout qui gens consulat bon côté Pali li capable porter assistance li nous ensemble avec et consul général Haïti qui dans Chicago qui c'est monsieur Marc-Yves Saint-Victor. Donc c'est une mission conjointe sous instruction gouvernement haïtien que nous avons mené au niveau de Texas Del Rio, une façon pour nous capable porter assistance nous by communauté haïtienne plus précisément by migrants qui dans situation difficile ça que y a vivre. Alors il y a un bagage qui est intéressant c'est que nous avons chance pour nous capable rencontrer avec autorités américaines et qui a travaillé directement dans cadre pour alors situation moun qui en bas pont yo et moun qui a fait process pour connaître est-ce qu'il a prêté ou bien est-ce qu'il a déporté yo. Et non pas c'est Marc-Yves Saint-Victor, consul général Haïti dans Chicago et qui l'a jeudi accompagné de madame Nogarjan, consul général Haïti dans Atlanta et toute une équipe de différents consulats pour nous enquérir nous de situation et compatriotes nous qui arrivent là en bas pont Del Rio et garder dans quelle mesure et gouvernement capable à travers nous-mêmes porter assistance à nous-mêmes et assurer que ils suivent un parcours en traitement égalitaire et de bon traitement et dans la situation ça que vivre aujourd'hui. Où vous visiter pour moi? Oui, hier nous avons une rencontre avec les autorités américaines, particulièrement les chefs et staff CBP sous site là et côté que nous évaluer et visualiser le travail que a fait pour capable relocaliser migrants et compatriotes nous qui avaient une situation qui est assez difficile. Est-ce que vous faites des recommandations à partir de ça que ouais, dis-nous ça exactement conditions. Bon, c'est des conditions qui quand même appelées à compassion nous, qui touchent compassion nous et ben nous ouais que y a fait un série de travail pour permettre que y améliorer ça. Et nous c'était yon après l'autre Rodeline Nogarjan qui est consul général dans Chicago et Marc-Yves Saint-Victor qui c'est lui-même consul général dans Chicago. Nous saluons tous les amis Facebook nous cap suivre nous n'a dit pas déplacer parce que nous avons en pile l'autre nouvelle pour yo encore. Faut dire que malgré les campés à travers le monde, malgré les requêtes organisation droits humains faites pour déportation au campé, eh ben faut dire que ça continue. Jeudi c'est 4e journée. N'a pas trouvé depuis aéroport international Toussaint Louverture, correspondant dans Port-au-Prince, Massadoville cap dit nous ça cap passer dans aéroport international là, dans moment appelé là.
Nous trouvons devant l'aéroport, tout c'est l'ouverture, plus précisément dans l'espace qui gagne salon diplomatique, côté autorité eux-mêmes, ils sont préparés pour recevoir migrants. Faut que nous aujourd'hui, c'est 4e journée de déportation. Et bien, un constat que nous devons faire pour 4e journée, ça là, faut que nous bien bonheur et pendant la journée, t'as gagné présence plusieurs migrants, eux-mêmes qui étaient venus depuis la 1er jusqu'à 3e journée, eux-mêmes qui marchaient devant barrière airport là, pour plusieurs raisons. Il y a qui dit que ils viennent chercher frère que office national migration yo même paré pour yo gagner tous ces passeports yo viennent prendre qui n'en met responsable yo nous te faut parler ensemble avec yo même qui a ba nous plus détails depuis yem signé yo va jamais ka bam kob là depuis yem signé OIM Jean Reléa nous signé yo hello yo djou ou te prend kob yo va te baoul ti vicier yo yanda ti vicier pas un pays qui signe déportation c'est l'Haïti pour l'argent pas un pays signé illégal me fait une semaine Texas me fait interview avec les familles yo signé pour nous venir là pour $100 nous là pour $100 $100 pour nous prendre bis américain pour $100 nous là pour cop bis 10 000 gouttes yo va vle bon nous pas gaspiller vie nous al Saint-Domingue pays ça c'est bête qui vous a vivre là-dedans vive Chili vive tout l'autre pays parce que Chili en lui-même non ou pas Chili il y a fait au cadeau cob pour Colonna il y a fait cadeau cob pour Colonna Haïti même yo déporte même cob bisio yo manger encore badon devine dans avion yo dépend un peu passeport nous yo te dit nous là nous arriver là il y a remettre yo avec autorité haïtienne c'est la majorité vraiment, il y aurait mettre avec autorité. Bon, il reste pas nous faire tout près de 4 heures de temps. Jusqu'à présent, nous dans le soleil, on a boulé, nous avons des raisons. Il n'y a pas de passeport, je obligé. Il doit venir aujourd'hui, pour me dégager un passeport, je obligé de venir là, mais il faut que je bon, vraiment repose que je n'ai pas de passeport. Je suis naïf. Il y a dans un hôtel. Ok. Bon, bah, on est que ça m'a fait, il faut que je vienne, il faut que je m'aille aujourd'hui. Ou bien mal quitter, parce que je n'ai pas parce que je n'ai pas le choix. Le passeport fini, mais je besoin de renouveler le passeport encore. Ok? C'est tout ça qui me plus intéressé pour me dégager un passeport aujourd'hui. Bon, la prévoit doit nous. Bon, ça la prévoit bon, pas que t'as bolo choc ici là, pas de responsable. Pas de monde qui soucie de la vie, mon ici là. Au moins tout le monde défend tête. Ok? Bon, je ne vais pas finir certifié combien de montant. Parce que Haïti, mon nom est ça ouvre. Ah, bon, ça a été personnel à moi-même. Si ça dit à bon, je vais dénoncer. Ok? Il fait hip-hop, non? Il fait hip-hop, je ne parle encore. Compatriotes qui étaient d'accord parler dans le micro avec devant caméra nous, lancer un pile parole, piment bouc à l'égard des autorités haïtiennes, yo dit qui mal recevoir yo. Nous devons dire tout, te gagné un pile difficulté pour journalistes yo même te entrer dans la cour aéroport tout c'est l'ouverture côté qui préparé pour recevoir migrants yo. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Marcelo Villemé pour la Voix de l'Amérique. Correspondant nous Marcelo Villemé qui s'est envoyé spécial dans l'aéroport international Toussaint l'ouverture là et tant que nous t'es capable de depuis hier que il y a pile pression qu'a fait sous administration Joe Biden à travers rassemblement t'es un gros rassemblement qui t'est fait dans Washington DC avec des milliers de monde pas seulement haïtiens mais gen l'autre monde qui sorti dans Amérique latine et dans l'autre nation t'a demandé et résidence pour dreamers yo pour monde qui gen TSP et autres. Et jodi encore te gen manifestation dans Miami nous pral rejoindre journaliste Jimmy Jacques. Décision président Joe Biden prend pour voyer haïtiens retourner dans le pays d'Haïti. Haïtiens qui arrivent aux États-Unis soulever colère avec indignation la caille compatriotes avec organisation haïtienne qui défend immigrants. En fait, organisation Family Action Network Movement que Marlène Bastien a dirigé mettait sous pied une manifestation dans Miami pour protester contre ça qu'a fait là. The world has seen as thousands of our brothers and sisters, bona fide refugees who have left their land
as a result of 30 years of failed U.S. policies that have denied the Haitian people and have supported over and over corrupt and incompetent Haitian leaders. Ça fait mal. Parce que ça fait ça pour les gens qui font mounio, ils montent soit la monter sous mounio, ils pas supposé faire ça, mounio était ils pas baigné, ils pas fait, ils supposé prendre sur mounio même ils sont humains binyo et tout. Étant comme haïtienne américaine qui fait ici dans le pays ça mais de parents haïtiens, il fait mal un pile parce que me considérer moun sa yo étant que frère ak sœur mais c'est ça effectivement que c'est frère ak sœur yo. Donc il est difficile pour ouais que y a subi tout ça y a subi. Yo fait trajet ça qui était extrêmement difficile. Yo perdu moun nan route là pour arriver ici là pour y a subi abus. Militants haïtiens, surtout si là yo qui te voté pour démocrate yo, pour continuer à mettre pression pour faire Washington faire back sous déportation haïtiens qui déjà arrivés dans le pays États-Unis. Jimmy Jacques, la voix de la mairie, dans Miami, État Floride. Merci Jimmy Jacques et bien content moi Mounio avec Mas parce que yo pas oublié que Mas yo protéger l'autre monde et Mas l'autre monde protéger yo. Masque moi protéger yo. Masque ou protéger moi. On nous yon protéger l'autre. On fait coucou rouge des coronavirus là qui continue à faire des dégâts dans le monde là. Attention, pas capon. Grand monde pas jouer. Mettre corps, veiller corps. Ou toujours sous la voie de l'Amérique permettre depuis Washington DC. La Maison-Blanche a fait face avec un pile critique, avec condamnation, bon côté démocrate, pour façon la gérer crise frontière avec Mexique, côté plusieurs milliers de migrants haïtiens rassemblés, avec espoir qu'il y a capable de joindre moyen pour entrer aux États-Unis. Administration Biden n'a recevoir un pile critique tout, après moun te wè image garde frontière américain sous choual cap agressé migrants haïtiens cap traversé rivière Rio Grande. Républicains yo tout attaqué administration et yo critiqué Biden d'est-ce que li pas fait assez pour gérer crise là. Jeudi mercredi, secrétaire sécurité nationale là, Alejandro Mayorkas, critiqué image sa yo tout sous compte officiel Twitter lia. Monsieur dit, nous pas accepter et nous pas tolérer aucun monde qui a maltraité aucun migrant. Nous prenons mesure vite et pressée pour corriger ça et nous va prendre l'autre mesure après nous mener enquête sous axe ça yo. Il fait qu'on ait tout garde frontière que NAP investigué, relégué à travail administratif. Yo pas travail dans capacité yo comme responsable la loi et yo pas gain contact avec aucun migrant en attendant nous va gain résultat enquête là. De l'autre côté, autorité immigration Mexique yo arrêté 212 migrants haïtiens parmi yo Timoun Piti Madi que yo ramassé pendant une opération yo lancée sous plusieurs hôtels dans Ciudad Acuña, un petit bouc qui situé sous frontière Mexique avec État Texas aux États-Unis. Officier Institut National Migration Mexique débarqué dans 2 hôtels côté moun ka joine chambre qui pas coûté cher, côté yo ramassé migrants yo et puis mettez yo dans autobus. En même temps tout, Mexique commençait mettre migrants qui sous frontière États-Unis yo dans avion et puis gen l'autre yo mette dans autobus qui mène yo sous frontière Mexique avec Guatemala. États-Unis déporté en Haïti plus passé 500 migrants haïtiens qui vivent dans un camp qui tout près ville del Rio depuis dimanche. Gen l'autre qui joignent permission pour y rester aux États-Unis. Sandra Lemaire pour la Voix de l'Amérique, Washington. Merci Sandra Lemaire dans le cas de réaction au niveau dans parmi autorités américaines avant et M. Mayorkas te gagné vice-président pays en parlant de Kamala Harris qui dit que les choqué devant Saloué avec image ça yo côté que agent sous cheval tapé courir derrière et migrants haïtiens
et Kamala Harris, interprétation Sandra Lemaire. Image moi ouais de monde qui sous choual qui t'a traité migrants yo comme ça déplorable et moi appuyé à toute force moi ça qu'a passé kounien qui c'est une enquête profonde pour chercher connaître ça qu'a passé l'autre bord. Chrétien vivant pas ta jambe doué subir traitement comme ça bouleverse mon pile et m'a discuté sur ça avec secrétaire Mayorkas Jodia. Haïti, c'est un pays qui fait face à un paquet de tragédies, désastres naturels, assassinats présidents. Et vraiment vrai, faut que nous fassions plus et puis reconnaître que, en tant que membre communauté occidentale là, faut que nous appuyions besoins essentiels peuple haïtien gagnant pour y recamper sous deux pieds et faire ça tout peuple voulait faire. Tant que moun Amérique centrale yo voulait rester la caillou, yo pas voulait quitter pays yo. What folks naturally want to do, be them from Haiti or in the countries in Central America. People want to stay home, they don't want to leave home. Donc, c'était vice-président américain Kamala Harris qui effectivement rencontré avec M. Mayorkas sous situation dans Del Rio. L'autre réaction locale, il y a un directeur exécutif NDDH, Réseau national défense droit moun, Pierre Espérance, qui trouvait actuellement là dans Washington, qui dit qu'il est consterné devant sa cap passé sous frontière les États-Unis partagés avec Mexique. Pierre Espérance. Nous consternés, nous révoltés, nous indignés. Les non-web et administration Biden a traité Haïtiens comme ça. Ils ont violé loi sous question et immigrants. Côté que moun yo, même si c'est des gens qui ont quitté le pays il y a 3, 4, 5, 6 ans, mais tout le monde connaît une réalité, je ne dis en Haïti, côté que c'est gang qui a dirigé le pays, pas de sécurité, et c'est récemment l'administration Biden prend décision pour lui bailler TPS, pour lui non seulement et renouveler, mais bailler avec des nouveaux mondes. Et qui raison de bailler? Critère, il dit pour Haïti, c'est parce qu'il y a un problème d'insécurité, un problème gang, un problème violation de droit monde. En absence état de droit, mais ça n'a pas changé. Alors que moun yo qui voulait rentrer sur le territoire américain, qui a demandé asile et politique, et la loi internationale fait obligation à tout pays, depuis on moun rive sur le territoire ou fait pour dans des moun yo. Faut qu'on dans tout cas. Faut dire que crise humanitaire ou bien crise immigration qui a déroulé dans Del Rio a provoqué un pile réaction et un pile scolaire qui avait dit gros savait dans question immigration qui a bail position. Il y a des gens qui croient que les États-Unis n'ont bon droit pour les mêmes pour les établir principe avec règlement qui pour régir question immigration avec frontières. Et Pierre Espérance gain idée parle sur question. États-Unis ont une loi, il y a un principe et loi sur l'immigration, c'est clair, mais il y a un droit international. Loi internationale qui protège les réfugiés, qui protège les migrants. Ça veut dire, depuis, par exemple, un monde qui prend un bateau ou arrive sous territoire américain, sous la mer américain, il n'y a pas qu'à retourner dans le pays sans pas attendre, sans pas bon interview. De même tout, si on a un visa dans le monde, ou arrive dans l'immigration, ou dit ou voulez asile politique, il n'y a pas qu'à refouler dans le pays sans pas attendre. De même tout, haïtien ça côté arrivé, américain doit attendre. Il fait pour attendre chaque monde. Attendre cas par cas et puis après ça il a décidé sur monde. Qui est-ce qui dit dans le monde ça n'a pas gagné là-dedans, caillou crasé dans le tremblement de terre qui s'est passé et 14 août 2021. Ça, c'est une raison humanitaire. Vous êtes capable d'entendre pour ça. Sous ça. Deuxièmement, qu'est-ce qui dit là-dedans, caillou pas incendié, caillou pas brûlé, famille pas mourir et dans 13 massacres qui fait en Haïti sorti 2018 pour y venir aujourd'hui. C'est celle où créer conditions pour tendre chaque cas, chaque famille, chaque monde comprendre la situation.
Donc, c'était Pierre Espérance, directeur exécutif RNDDH, Réseau National Défense Droit Moun, qui trouve actuellement là dans Washington. Et raison d'être là dans Washington, c'est pour le rencontrer avec Black Caucus là, avec congressman, en parlant de députés, avec sénateurs, pour les capables de discuter sur question de ça qui a passé dans Del Rio, et puis tout, nous gain l'autre, il a participé tout dans audition qui gain pour faire vendredi, cap vin là. Et puis l'autre point dans actualité, ici aux États-Unis, président Joe Biden annoncé administration nan doublé quantité doses vaccin contre COVID-19 là, il te promet pour le mettre à la disposition pays pauvres, quantité qui pral sorti dans 500 millions pour le dépasser 1 milliard doses. Lionel Demarat, gain détail. Président américain Joe Biden annoncé dans la journée mercredi 22 septembre 2021, l'administration l'a acheté 500 millions de doses de vaccins contre COVID-19 et puis l'a envoyé dans un pays qui sous route de développement comme cadeau pendant 12 mois qu'a vinn là yo. Monsieur Biden a ajouté, un gouvernement capable de faire un pile bagaille, mais un gouvernement pas capable de faire tout bagaille pour contre lui. Fin citation. Avant ça, les États-Unis te prennent engagement pour le mettre à la disposition pays en développement. Plus passé 500 millions de doses de vaccins que compagnie Pfizer Inc. avec BioNTech SI préparé. Et Washington te fixé 30 juin 2022 comme date limite pour te fin faire livraison vaccin ça. Avec annonce ça, qui paraît dans la journée mardi 21 septembre, non, quantité de doses vaccins les États-Unis promettent pour l'acheter pour l'autre pays, monte arrivé 1 milliard 100 millions de doses. Président américain rend public nouveau achat qui gagne la donne vaccin compagnie Pfizer fabriqué dans un sommet virtuel sous Covid qui déroulait dans coulisses Assemblée générale Organisation Nations Unies. Sommet qu'a fait avec participation leader pays la Grande-Bretagne, Canada, Indonésie, Afrique du Sud avec directeur général Organisation mondiale santé à OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus. Pendant Dr. Tedros Ghebreyesus t'a abordé dossier dans le mois de juin passé, il était déclaré n'a cité pour OMS réaliser objectif li visé la nécessaire pour le capable distribuer 11 milliards de doses de vaccins à travers le monde. Fin citation. Lionel Demarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Demarat, nous presque arrivés dans fin programme. C'est un plaisir comme d'habitude pour te servir. On dit que programme ça c'est un programme spécial avec un focus sur situation haïtien ça qui dans Del Rio et situation tout dans Port-au-Prince.